On va maintenant débattre de ces développements de la journée avec notre panel de députés, un panel très masculin ce soir. Pour les libéraux, Arif Virani, pour les conservateurs, Joël Godin, pour le Bloc québécois, Mario Simard et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Mme Bégin. D'abord, sur la production domestique de vaccins qui a été annoncée par Ottawa aujourd'hui, vaccin de Novavax, entre autres, qui sera produit à Montréal. Les conservateurs, je vais commencer avec vous, Joël Godin. Vous avez souvent critiqué le gouvernement Trudeau pour les problèmes d'approvisionnement en vaccins au pays. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Bon, en fait, on peut se réjouir que l'on puisse développer de l'autosuffisance. Mais Mme Bégin, si on fait l'équation, si on regarde vraiment le résultat du premier vaccin qui va sortir de cette usine-là, ça va aller en 2022. Là, il y a un conflit entre le premier ministre et le ministre de l'Innovation. Maintenant, on aurait dû travailler, on aurait dû faire l'annonce l'an passé. Là, on vient d'annoncer qu'on va construire cet été pour pouvoir commencer à produire des vaccins à l'automne 2021. C'est maintenant qu'on en a besoin. Oui, on peut se réjouir de cette annonce-là, mais c'est pour les prochaines pandémies. Mais il faut agir maintenant pour la pandémie actuelle. Il faut sortir, il faut protéger la santé des Canadiens et Canadiennes. Alors, c'est là qu'on est déçus, Mme Bégin. Au Bloc québécois, Mario Simard, vous avez aussi dénoncé la lenteur du gouvernement Trudeau à agir avec les vaccins. Est-ce que vous y voyez quand même du positif dans cette nouvelle aujourd'hui? Bien, dans les faits, il faut se demander qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cette nouvelle-là, puisque c'est du recyclage. Je me rappelle qu'au mois d'août, on avait annoncé la mise à niveau des laboratoires. Et puis aujourd'hui, devant la baisse d'approvisionnement, j'ai l'impression qu'on cherche à annoncer quelque chose. Le problème majeur, c'est que le gouvernement n'a pas agi au bon moment. On savait déjà en mars dernier qu'on allait avoir affaire à des vaccins avec une nouvelle technologie. C'est à ce moment-là qu'il fallait faire les investissements. Et si vous vous rappelez, on avait aussi, dans les premières mesures spéciales, on avait la possibilité de reproduire nous-mêmes le vaccin sans respecter nécessairement l'entièreté des lois sur les brevets, en payant uniquement les redevances qu'on aurait eu à faire. Et bien ça, le gouvernement a décidé de ne pas reconduire cette mesure-là qui a pris fin au 30 septembre. Donc, disons que dans l'aspect production de vaccins chez nous, le gouvernement a été d'une lenteur considérable. J'en veux pour exemple aussi le dossier de Medicago, qui a traîné en long et en large. Les gens ont attendu 4 mois avant d'avoir leur lettre de terme. Aujourd'hui, Medicago serait peut-être ailleurs si ce 4 mois-là, on l'aurait eu, en financement. Au avant. NPD, Alexandre Boulris, vous réagissez comment à cette nouvelle? Parce que les vaccins de Novavax seront produits à Montréal. C'est une bonne nouvelle pour l'économie montréalaise. C'est dans votre coin. Quelle est votre réaction? Bien, premièrement, les libéraux ont très mal négocié avec les compagnies pharmaceutiques. Ils leur ont donné beaucoup d'argent, puis on a l'impression qu'on passe en arrière de tout le monde en ce moment, première chose. Évidemment, ça fait des mois qu'on plaide, nous, au NPD, qu'on devrait avoir des capacités de production publiques pour des vaccins. Comme ça, on est autonome, on n'est pas dépendant du bon vouloir de certaines compagnies ou de d'autres pays. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, surtout que ça va être fait par le Centre national de recherche. Donc, c'est une institution publique. Nous, on a envisagé même la création d'une société d'État pour être capable de produire de manière publique nos propres vaccins. Si on va dans cette direction-là, on est bien content parce que c'est une idée qu'on met de l'avant depuis longtemps, depuis des mois au NPD. Mais comme le faisait remarquer M. Godin, c'est sûr que là, on est presque 1 an après le début de la pandémie. On aurait dû agir bien avant. Bon, les libéraux, maintenant, Arif Virani, vous venez d'entendre vos collègues. C'est en effet une nouvelle qui arrive après presque 11 mois de pandémie. On l'a admis aujourd'hui, c'est pour préparer le Canada à la prochaine pandémie. Est-ce que ça arrive trop tard, cette annonce? Absolument pas. Et je crois qu'il faut corriger le record vis-à-vis de ce qui a été mentionné par les autres députés. Allez-y. J'apprécie leurs commentaires, mais en termes de timing, c'est tout à fait vrai que depuis le début, on était en train d'investir ici au Canada avec Medicago, avec le Centre national de recherche, avec AbCellera et aussi avec l'Université de Saskatchewan. Donc, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que la pandémie est dynamique. Donc, on a vu les coupures qui étaient établies il y a 35 ans par M. Mulroney et continuées par M. Harper. Et l'état de notre système de fabriquer les produits biologiques était vraiment déstabilisé avec les désinvestissements. Donc, on a traité des voies un peu différentes. On a vu ce qui était possible vis-à-vis les vaccins internationaux. On a vu aussi les candidats potentiels ici au Canada. Et aussi, on a commencé
dès le début, d'investir dans la fabrication ici au Canada, avec les compagnies que je viens de mentionner, comme Medicago et l'Université de Saskatchewan. Et c'est sûr que ça va toucher le problème de longue durée, mais cette pandémie est vraiment dynamique et ça va durer. C'est vrai que c'est possible que il sera nécessaire d'avoir les vaccins pour plusieurs ans, un an après l'autre. Donc, de rétablir notre capacité de fabriquer les vaccins ici au Canada est une priorité pour notre gouvernement et c'est une situation urgente. Vous parlez que la pandémie est dynamique. C'est vrai que ça bouge beaucoup. Je veux vous entendre maintenant sur l'autre sujet chaud ces jours-ci aux communes. C'est la suspension de certains voyages vers le Mexique et les Caraïbes. On le sait, les variants de la COVID-19 sont déjà entrés au pays, dont le variant sud-africain. Arif Virani, je vais rester avec vous parce que est-ce que votre gouvernement aurait dû prendre aucune chance et vraiment interdire tous les voyages non essentiels? Ce qu'on a fait dès que le début, encore une fois, c'est de traiter la situation avec nos frontières avec une grande priorité, avec une grande importance. Les mesures qu'on a faites, ils viennent d'être répliquées par nos cousins américains juste il y a une semaine. Et on a fait des étapes dès le mars dernier, l'année dernière. Ce qu'on a fait maintenant, c'est grâce à la variante que vous venez de mentionner, Esther. Avec les variants nouveaux, il fallait prendre des étapes nouvelles. Disons, la nécessité d'avoir un test en avant d'arriver ici. Aussi, on a établi une nouvelle politique disant qu'il faut avoir un test lorsque vous êtes ici et la nécessité d'être en isolation ou quarantaine dans un hôtel à vos frais, pas les frais du Canada. Ouais. Les mesures qu'on a mis en place sont comme des plus grands, les plus forts du monde actuellement. Le Bloc québécois, Mario Simard, je vais tout de suite à vous parce que c'est exactement une de vos demandes, l'interdiction de tous les voyages non essentiels. Pourquoi? Puisque les variants semblent se transmettre de façon communautaire déjà au Canada. Mais non, mais on sait aussi ce que nous a enseigné la première vague. C'est qu'au Québec, surtout, c'était des gens qui revenaient de la semaine de relâche scolaire, surtout. Donc maintenant, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est de fermer les frontières. Ils l'ont fait, mais que de façon partielle, puisque c'est encore possible de se rendre dans les Caraïbes en transitant par les États-Unis. Donc, il y a encore eu un délai aussi qui est quand même assez considérable avant que le gouvernement se passe à l'acte. Et puis, c'est ce qu'on leur reproche dans la gestion de la présente pandémie, c'est qu'il y a un processus de décision qui est très, très lent. Et puis, je voudrais peut-être finir en disant ça, M. Virani, tout à l'heure. C'est Paul Martin, hein, vous vous rappelez, qui avait coupé l'accès aux liquidités du secteur pharmaceutique, la grappe pharmaceutique qu'il y avait au Québec. J'aimerais juste lui rappeler ça, comme ça. Pour les conservateurs, Joël Godin, votre position sur les voyages non essentiels, est-ce que c'est toujours, bon, c'est trop peu, trop tard? Vous en êtes où, là, maintenant? En fait, je vais remercier mon collègue du Bloc québécois qui a tout simplement réaligné les faits qui ont été mentionnés par mon collègue du Parti libéral. Et pour ce qui est des frontières, nous sommes, depuis le début de cette pandémie, nous demandons, nous, de fermer les frontières, de bien contrôler les frontières. Malheureusement, il faut bien mettre dans le contexte là, que le premier ministre a annoncé vendredi dernier qu'il allait prendre des mesures. Et là, on est au mois de janvier lorsque l'annonce s'est faite, mais il faut se souvenir qu'au mois de décembre, au mois de novembre, il y avait une situation assez particulière et le premier ministre aurait dû agir à ce moment-là. Il a annoncé vendredi dernier qu'il arrivait avec des restrictions. Maintenant, supposément que jeudi, les 4 aéroports autorisés pour des vols seront les 4 des principales villes, mais par la suite, on ne sait pas pour ce qui est du contrôle des hôtels, pour ce qui est du contrôle au niveau des vaccins lors de l'entrée. Est-ce que c'est pour un 3 jours, un 14 jours? Il y a une improvisation. Et là, on est en train de traiter des choses, et des gens plutôt, qui sont à l'étranger de façon assez cavalière. Si on avait été transparent, on aurait pu donner une date bien précise. Monsieur le Premier ministre aurait pu annoncer vendredi prochain que dans
3 semaines, nous allons fermer les frontières. Et on aurait dû le faire bien avant, mais on est rendu là et on ne peut pas reculer, on peut avancer. Alors, à partir du moment où il fait l'annonce, il annonce qu'il va fermer les frontières de façon hermétique dans les 3 prochaines semaines. Les gens à l'étranger auront une option de revenir plus tôt ou de vivre avec les conséquences par la suite. Bon, mais c'est pas ça. Il y a encore une fois de l'improvisation, de l'amateurisme du Parti libéral qui depuis le début, n'est pas en contrôle de la situation. Il y a des précisions qui doivent venir. Il y a des précisions qui vont venir, en effet, au cours de la semaine. Au NPD, Alexandre Boulris. Est-ce que le gouvernement libéral, parce qu'il y a aussi d'autres annonces qui vont être faites de la part du gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait faire des exemptions pour les voyages non essentiels ou les voyages plutôt essentiels, comme par exemple pour des raisons humanitaires? Parce que ça, c'est dans les plans. Quelle est votre position là-dessus au NPD? Je pense que le gouvernement devrait être clair parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de confusion puis de demi-mesures. Mais depuis le début, le gouvernement libéral se traîne les pieds puis est tout le temps une coche en retard sur les faits et sur la réalité. À l'aéroport de Montréal, il a fallu que la mairesse Valérie Plante envoie des fonctionnaires pour informer des voyageurs il y a 1 an. Il n'y a pas eu de contrôle puis de suivi rigoureux des quarantaines des voyageurs pendant des mois. Là, on vient de donner un 3 jours aux frais des voyageurs, mais on est 11 mois après le début de la pandémie. Puis sur les voyages dans le Sud, pourquoi on n'a pas fait ça avant le temps des fêtes, quand il y a eu des milliers de personnes qui ont été justement dans les Caraïbes? Puis là, il est trop tard. Puis en plus de ça, bien, c'est encore une fois mi-figue, mi-raisin, parce que les gens ne peuvent pas aller à Cuba, mais ils peuvent aller en Floride. Il n'y a aucune logique sanitaire là-dedans. C'est bien plus dangereux d'attraper la COVID en Floride qu'à Cuba en ce moment. Donc, il va falloir que les règles soient claires, que peut-être que les voyages soient considérés comme non pertinents, interdits pour un bout. Et ensuite de ça, on fait des exemptions pour, oui, des travaux humanitaires ou alors si vraiment c'est absolument nécessaire. Alors... Encore là, je tiens à souligner que notre secteur aérien, on est le seul pays du G20 qui n'a pas d'aide directe pour le secteur aérien. Il y a des agents de bord par milliers qui sont mis à pied, qui sont renvoyés, des pilotes également. Le gouvernement libéral se traîne les pieds puis n'aide pas ces travailleurs et travailleuses-là à traverser cette crise. Alors, peut-être des précisions là-dessus et sur l'aide du gouvernement fédéral à l'industrie, aux compagnies aériennes à venir peut-être un peu plus tard. Arif Virani, Joël Godin, Mario Simard, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci à vous 4. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bonjour.